Qui aime se faire couper la parole? Sûrement pas vous, encore moins lorsque vous devez présenter un projet important. Mais que se passe-t-il lorsque c'est votre supérieur qui vous interrompt? Pouvez-vous le réprimander, lui envoyer un verre d'eau au visage? Comment réagir efficacement et prévenir ce type de cas? Je voudrais vous partager dans cette vidéo une astuce toute simple qui m'a beaucoup servi lorsque j'animais des conférences. Imaginez, vous devez faire une présentation de projet. Vous avez bossé dessus pendant des semaines, voire des mois, et c'est maintenant le grand jour. Lors de votre présentation, de nombreuses parties prenantes du projet seront là, officiels, investisseurs, partenaires, il ne faut pas rater les choses. Mais un de vos supérieurs, que nous appellerons Monsieur Machin, a l'habitude de régulièrement vous couper la parole afin de faire une critique, une suggestion, ou tout simplement pour poser une question qui lui semble pertinente. Et malheureusement, loin de vous aider, généralement ça gâche votre présentation. À chaque interruption, vous vous retrouvez obligé de vous arrêter sur un détail, peut-être pas si important que ça à ce moment-là de votre discours, et votre propos est alors moins structuré, et c'est pas très agréable de sentir qu'on maîtrise pas ce qu'on fait. De plus, en vous interrompant souvent, votre supérieur donne l'impression qu'il n'a pas confiance dans le projet. Et ça va sembler compromis en interne, et donc le projet sera moins convaincant. Non, vous ne pouvez pas laisser votre supérieur dégrader une fois de plus votre présentation. Alors vous pouvez bien sûr noyer le poisson afin de passer rapidement à la suite. En gros, expédier une réponse sèche et courte, mais même en répondant ainsi pour corriger le tir, votre supérieur fera certainement une nouvelle remarque un peu plus tard. Alors dans l'idéal, il faudrait couper votre supérieur dans son élan et lui demander de ne pas intervenir. Et c'est généralement une bonne solution en réunion, en privé avec un collègue. À ce sujet, je vous encourage à découvrir la dernière BD de mon amie Pauline, qui traite de ce point-là. Mais ici, puisque c'est votre supérieur et que vous êtes en public, c'est un peu délicat de lui demander de poser sa question plus tard. Ça peut toucher son ego et ça peut être vu pour une tension entre vous et lui, ce qui va donner une mauvaise image de votre duo et par ricochet de votre projet. Alors comment faire? Dans ce genre de situation, je vous propose un conseil très simple. Mettez en valeur votre supérieur dès le début de la présentation. C'est-à-dire dès les 5 premières minutes de votre discours, faites valider un ou deux éléments que vous venez de présenter à votre supérieur. Vous pouvez dire des choses comme nos derniers chiffres sont très bons, vous validez Monsieur Machin. Sur ce sujet, nous avons une très bonne proposition, n'est-ce pas Monsieur Machin? Je crois que nous avons eu quelques problèmes chez le service commercial. C'est bien ça, Monsieur Machin. Alors, dit ainsi, votre supérieur va se retrouver à parler et être mis au centre de l'attention avant même qu'il ait demandé, et ça va contenter son besoin de se sentir important et d'être mis en valeur. Il se sentira ensuite moins le besoin de vous couper la parole pour s'imposer dans la présentation. Donc vous aurez le champ libre par la suite. Alors, il est possible qu'au début, il soit un peu surpris ou gêné par cette soudaine attention, mais croyez-moi, il y a de fortes chances pour qu'il soit été très content de pouvoir intervenir. De plus, en lui demandant de confirmer un de vos dires, vous placez votre supérieur dans la position d'un allié. Et ça renverse complètement la dynamique. Parce que par souci de cohérence, votre supérieur aura moins envie de passer dans le camp des critiques et il va continuer à jouer le rôle d'allié de façon complètement naturelle. Et vous pourrez ensuite parler comme bon vous semble avec son soutien. Votre public va avoir une belle harmonie entre vous et votre supérieur, ce qui va renforcer votre image. Et en plus, vous serez plus serein pendant la présentation. Et ça va se ressentir dans vos propos. Ainsi, grâce à cette petite astuce, votre projet gagnera des points auprès de votre auditoire. Alors pour conclure, si votre supérieur a tendance à vous couper dans votre présentation et que ça peut nuire au projet, sachez que vous pouvez agir dès le début. Non pas en lui interdisant de parler, mais en lui faisant, dès le début de votre présentation, valider certains points que vous venez d'aborder afin de le mettre en valeur et de le positionner de votre côté. Il aura moins envie de vous critiquer par la suite et donnera une belle image de votre relation à ceux qui vous écoutent. Vous aurez transformé ainsi une relation conflictuelle en une collaboration efficace. Et comme le dit si bien Nelson Mandela, pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi, et cet ennemi devient votre associé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé et que le sujet vous intéresse, mettez-moi un joli petit like pour que je le sache. Si vous voulez être tenu au cours des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et dites-moi en commentaire comment vous réagissez dans ce type de cas. Est-ce que vous avez d'autres techniques? Sur ce sujet, je vous encourage à découvrir le dernier épisode de notre BD Manon Payotte, qui est dessiné par mon associé Pauline et qui présente une autre stratégie très intéressante pour un cas de réunion avec un collègue. Et si vous voulez aller
plus loin dans les présentations orales, sachez que nous organisons avec Work in Happiness des sessions d'entraînement gratuites et en ligne à la prise de parole. Je vous encourage à découvrir toutes les sessions possibles en vous inscrivant à la newsletter. Alors sur ce, c'était Geoffroy de Work in Happiness et je vous dis à bientôt.